À Marrakech, on est immédiatement plongé dans l'ambiance du sud marocain, en même temps qu'on se sent déjà happé par les montagnes de l'Atlas et au-delà par l'immensité du désert et la perspective du Sahara. Le programme du jour de mon road trip est assez classique. D'abord, la longue montée du col du Tishka, qui culmine à 2260 mètres. Ensuite, j'emprunterai la superbe vallée de l'Oulina, avec une étape à Tellouet, un petit village à 1870 mètres d'altitude. Et enfin, je continuerai à serpenter dans la vallée de l'Oulina jusqu'à Aït Benadou, l'un des ksars le plus important du Maroc, avant de rejoindre Ouarzazate pour poursuivre ensuite vers Zagora et le désert. Je quitte sans trop de regrets une ville bruyante et assez polluée. Très vite, après avoir quitté la plaine verdoyante du Haouz, commence véritablement l'ascension du Tishka. La route aux 1000 virages est excellente. Il y a encore quelques rares travaux ici ou là, mais sinon c'est très roulant. Juste sous le col, sur la gauche, il y a une petite route qui mène vers Tellouet. C'est là que commence la vallée de l'Oulina. L'ambiance, les couleurs ne sont plus les mêmes. Encore quelques kilomètres et j'arriverai à Tellouet. Je vais m'y arrêter pour la nuit. Le temps de garer la moto et d'avaler un excellent tagine. Et me voilà parti, à quelques centaines de mètres d'ici, vers la Casbah du Glaoui, édifiée au XIXe siècle. J'y étais déjà à la même époque l'année dernière, et alors il pleuvait, et le site était fermé après le tremblement de terre de septembre 2023, qui avait fragilisé l'édifice et fait plusieurs milliers de morts dans la région. Il est aujourd'hui rouvert, mais reste en très mauvais état, presque à l'abandon. À l'intérieur, toutefois, on découvre encore le faste avec lequel vivait ici le Glaoui. Le pacha de Marrakech, celui qu'on appelait aussi le seigneur de l'Atlas, était immensément riche pour avoir taxé tout ce qui circulait sur son territoire, et il s'était imposé comme partenaire économique et stratégique de la France durant toute la durée du protectorat français. Cette collaboration, considérée par beaucoup comme une trahison, cessera avec l'indépendance du Maroc dans les années 50 et le Glaoui tombera en disgrâce au profit de son rival Mohamed V. Un petit tour au marché de Tellouet et me voilà reparti dans cette magnifique vallée qu'explora dans les années 20 le peintre nancéen Jacques Majorelle. C'est dans cet endroit qu'il réalisa de superbes aquarelles. Au fur et à mesure que j'avance vers Aït Benadou, la vallée, jusqu'alors très étroite, s'élargit progressivement. Ouarzazate n'est plus très loin et le désert non plus. À bientôt!